En mars 2023, l'eau polymétallique de Rochefort jaillit à nouveau dans les bassins de la station thermale. Puisée à plus de 800 mètres de profondeur, cette eau prodigue chaque année à des milliers de curistes des soins thérapeutiques majeurs. Sur les 3 puits existants, seul le forage F3 Lafayette est toujours opérationnel, imposant à la ville de Rochefort, propriétaire de la source, la création du forage F4 afin de garantir la distribution de cette précieuse ressource. La maîtrise d'œuvre de ce chantier est ainsi confiée à Antea Group, entreprise spécialisée dans la valorisation des ressources en eau. Là, l'idée, c'est d'avoir un forage F4 qui puisse à la fois secourir le F3 en cas de problème et couvrir un petit peu ses pointes. Et pour pouvoir aussi pallier à l'augmentation des curistes, parce qu'actuellement, on est à peu près à 19 000 curistes avant pandémie, et on estimait avant 2019 qu'il allait avoir une augmentation de 500 à 1000 curistes par an. Après une étude sismologique approfondie en 2019, c'est l'entreprise Massé Forage qui est sélectionnée pour ce chantier. En octobre 2022, l'équipe investit le parking des thermes avec une première machine destinée à la préparation du puits. Et là, on est en train de faire un avant-trou de à peu près 23 mètres et on élimine en premier tout ce qui est éboulement des sables et en tête jusqu'à 21 mètres, il y a des sables. C'est la première étape du chantier. Pour atteindre ce réservoir intéressant et la partie du réservoir qui est intéressante, il a fallu du parking pouvoir partir et aller chercher ce réservoir-là. Pour cela, on a passé sur une phase de foration classique verticale jusqu'à environ 300 mètres de profondeur. On a mis un premier tubage qu'on a cimenté et ensuite on est parti en déviation progressive avec un angle entre 25 et 30 degrés jusqu'à 850 mètres de profondeur. Donc au total, on va avoir foré 900 mètres et on va atteindre une cote de fond par rapport au sol à 850 mètres. Mi-novembre 2022, les choses sérieuses commencent. Une foreuse imposante investit le parking des thermes. Des dizaines de tubes et un système de traitement d'éboues sont mis en place. Quelques jours plus tard, les équipes de Massé Forage sont prêtes à débuter les opérations. Donc là, c'est la dernière étape de préparation pour pouvoir commencer la foration. Là, on va descendre entre une vingtaine de mètres et 50 mètres par jour, si les terrains s'y prêtent aussi. Forer ainsi sur plusieurs centaines de mètres en pleine ville n'est pas sans impact sur le quotidien des riverains. Un véritable défi pour les entreprises chargées d'en limiter les effets. Les défis, ça a été d'intégrer un chantier de forage qui est quand même une superficie assez conséquente, sachant que nous avons des phases de chantier qui nécessitent de fonctionner 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7. Donc bien évidemment, l'enjeu nuisance sonore était un enjeu très prépondérant. On a trouvé des solutions, notamment le mur anti-bruit que l'on peut voir tout autour du site, qui atténue vraiment le bruit inhérent au chantier. Et on se retrouve dans des normes environ 80 décibels qui sont acceptables pour le voisinage. On est sur la première phase importante du forage, sur la réalisation de la chambre de pompage, tubée inox en diamètre 323. On a à peu près 23 tonnes de tubes à descendre au final. Et on va assembler donc ces tubes de longueur 12 mètres. On va les souder un à un. C'est là où vivra la pompe du forage pour distribuer toute l'eau au terme. Après la mise en place des tubes inox et la cimentation du conduit, commence la seconde phase de forage, qui aura lieu 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, avec la particularité d'être en déviation pour puiser la ressource au meilleur niveau à l'angle de la Rutière et Saint-Charles. Il y a un enjeu assez particulier, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reste dans le domaine public, donc le forage, lui, suit la route pour rejoindre ce réservoir-là. Donc la déviation était nécessaire et c'était quelque chose de particulier sur ce chantier-là. Et l'idée, c'est qu'on pompe dans le même réservoir, mais sur 2 forages différents, bien sûr, mais à des distances la plus importantes possible. Les outils de forage sont adaptés pour pouvoir dévier gentiment sur les 500 mètres ou 600 mètres sous terre. Et pour ne pas creuser à l'aveugle à plusieurs centaines de mètres de profondeur, des équipes spécialisées se chargent d'analyser la bonne trajectoire du forage à l'aide de différents appareils de mesure. Ce qui va nous permettre d'orienter le puits, c'est un outil de mesure qu'on met dans la garniture de forage. Donc ça, c'est la partie du bout de l'outil. Et là, il y a un impulseur au bout, on peut le voir, qui rentre et qui sort. Et grâce à ça, on va pouvoir lire la direction du puits, l'inclinaison. Et c'est comme ça qu'on contrôle le puits. Aujourd'hui, on refait le jumeau 20 ans après. Fin février, le forage est achevé, avec ses 900 mètres de longueur. Sur le sol, ces 900 petits sachets représentent autant d'échantillons prélevés chaque mètre durant la foration pour planifier la poursuite des opérations. Donc tous ces échantillons ils vont me permettre de lever la coupe géologique du forage. Elle va avoir un intérêt notamment pour définir les équipements. On a des tubes pleins, on a des crépines, donc voilà, mettre les crépines en face des endroits qu'on pense potentiellement productifs et plus les tubes pleins,
plutôt en phase de niveau argileux ou marneux non productif. L'ensemble des opérations lourdes s'achève dans les temps afin de permettre la réouverture de l'établissement thermal et de ne pas créer de turbidité dans le réservoir alimentant le forage F3. Donc là, on va s'arrêter, on reprendra mi-décembre et janvier 2024 pour faire la dernière phase de développement de l'ouvrage pour vraiment avoir le débit que l'on souhaite. C'était un réel pari de réaliser ce forage en milieu urbain avec toutes les nuisances qu'un tel chantier peut générer. Les entreprises, la maîtrise d'œuvre, tout le monde a joué le jeu pour répondre aux objectifs à la fois en termes de planning et de réalisation de cet équipement. Donc nous espérons désormais que l'eau sera au rendez-vous et atteindre ainsi les 70 m3 tant attendus.